il envoie un message d'unité. Ce qui élève l'Afrique, ce n'est pas la division des ethnies, mais la mise en valeur de ce que chacun porte d'excellence. Je perçois l'attitude ou le port du tissu ndop confectionné dans une très très belle chemise par le président rwandais Paul Kagame lors de l'inauguration du méga ou du giga projet du Simandou comme une sorte de message implicite à l'égard du peuple bamileke. Je vois ça comme ça, c'est ma lecture. Mais au-delà de ça, il y a la reconnaissance culturelle et le respect également du savoir-faire africain qu'il met en avant. Le tissu ndop, originaire de l'ouest du Cameroun, est un symbole fort de la noblesse bamileke. Il représente la dignité, il représente la distinction, la hiérarchie et la maîtrise de soi. Le porter publiquement, je dis bien le porter publiquement, surtout dans un événement d'envergure nationale aussi important, ici constitue une reconnaissance implicite du patrimoine textile bamileke. Ça, c'est la première chose. Une fois que j'ai dit cela, on analyse également autrement. Paul Kagame, chef d'État connu pour son attachement à la souveraineté africaine, envoie ici un message quand même de respect et d'unité culturelle intra-africaine. D'accord? C'est vraiment le message qu'il faut voir. Au-delà de tout, il montre que les symboles identitaires d'un autre peuple africain peut être porté avec fierté par un dirigeant du continent. Le symbole identitaire d'un autre peuple africain peut être porté avec fierté par un dirigeant africain de premier plan. Contrairement à nos propres dirigeants. Contrairement à nos propres dirigeants qui arborent avec beaucoup de fierté et de gouaille tout ce qui est issu plutôt de l'Occident. Donc Kagame ici leur donne une véritable leçon de panafricanisme. Donc c'est vraiment une manière de valoriser la créativité et le raffinement des traditions camerounaises, mais aussi de dire que la culture africaine est transnationale. De dire que la culture africaine est transnationale. Quand tu suis né à Baham, à Banjul, à Bafoussam, mais en l'occurrence le ndop est né à Baham, peut être porté à Kigali, Conakry, comme emblème de fierté continentale. Vous comprenez? Il faut également voir la chose comme ça va. Et c'est vraiment ça. Voilà. C'est également un signe de solidarité et de proximité que Paul Kagame a voulu, faire transmettre. Un signe de proximité et de solidarité. Dans le contexte actuel où la diaspora bamileke incarne la réussite, le travail et la résilience, Kagame, stratège politique, grand stratège politique devant l'éternel, n'est-ce pas, sait que porter le symbole bamileke, c'est saluer un peuple africain connu pour sa discipline, son esprit d'entreprise et son ancrage culturel fort. Il envoie un message d'unité. Il envoie un message d'unité. Ce qui élève l'Afrique, ce n'est pas la division des ethnies, mais la mise en valeur de ce que chacun porte d'excellence. C'est ça le message. Donc, il y a également une portée symbolique et un message géopolitique. L'Afrique qui s'affirme par ses propres codes. L'Afrique qui s'affirme par ses propres codes. Voilà. Donc, lors de l'inauguration de ce projet mini à Simandou, un projet majeur pour la Guinée et stratégique pour tout le continent, Kagame choisit délibérément de porter un costume occidental, un costume plutôt traditionnel, mais un vêtement africain, un vêtement profondément africain, symbole, on va dire, de l'unité, symbole de fierté et symbole également de discipline et de travail. Voilà. Donc, c'est un message clair. L'Afrique doit se présenter au monde selon ses propres codes, comme je l'ai dit, dans sa propre esthétique et non dans ce qu'on lui impose. Et non dans ce qu'on lui impose. Ça, c'est un autre message. Donc, il faut vraiment prendre le temps d'analyser cela, de comprendre les différentes portées ou les différents messages que Kagame veut, n'est-ce pas, transmettre à l'Afrique tout entière. Au-delà
de la Guinée, mais à l'Afrique tout entière. Voilà. Donc c'est vraiment une symbolique d'unité panafricaine également. Le président rwandais, en portant cet tissu camerounais en Guinée, crée un pont culturel entre 3 zones africaines. L'Afrique centrale, Cameroun, foyer du tissu d'Op, n'est-ce pas? L'Afrique de l'Est, Rwanda, sa propre patrie, et l'Afrique de l'Ouest, Guinée, pays hôte de l'événement. Il faut voir ça comme ça. C'est une mise en scène de l'unité africaine par le vêtement. Un acte diplomatique silencieux, n'est-ce pas? Mais fort, là où les discours peuvent diviser, Kagame nous dit, le tissu peut nous unir. Là où les discours peuvent diviser, Kagame nous dit, le linge peut nous unir. Là où les discours peuvent diviser, Kagame nous dit, la culture peut nous unir. Donc c'est comme ça qu'il faut lire le message, qu'il faut lire le port altier de ce tissu-là, n'est-ce pas? Créé, inventé par un peuple fier, par le Cameroun. Il faut voir ça sur tous ces aspects-là. Kagame nous passe un message très fort. Et j'ai l'habitude de dire que tout est mode. J'ai l'habitude de dire que la mode, c'est un message fort qu'on lance aux gens. Malheureusement, personne ne comprend. Nos propres dirigeants n'investissent pas dans les industries créatives et culturelles. Mais voilà un dirigeant qui est à plusieurs milliers de kilomètres de nous, qui nous donne la leçon, qui donne la leçon à nos dirigeants. Donc voilà comment j'analyse ça. Voilà comment j'analyse ce qui s'est passé hier en Guinée à Simandou. Donc j'espère que, en tout cas, que vous voyez les choses de la même façon, ou vous voyez autrement, peu importe. Mais voilà mon analyse. Je vous souhaite une excellente journée de Fustel Djongo. Merci beaucoup depuis Abidjan. Kwanza Media, au commencement.